Hey, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Recettes Minute TV. Aujourd'hui, il fait chaud, c'est l'été. On va parler d'une recette pleine de saveurs et surtout qui nous vient d'Espagne. On est sur un plat qui s'appelle l'arroz blanco. À la base, j'étais parti sur un gazpacho, puis en discutant un peu avec un ami chef, il m'a dit et pourquoi pas l'arroz blanco? C'est le cousin germain du gazpacho. Il vous faut 4 ingrédients, du pain, du lait, des amandes et de l'ail. Je n'ai jamais fait cette recette, c'est un défi que je vais relever aujourd'hui. On va faire la recette ensemble. Allez, c'est parti. Première étape de cette recette, on va prendre du pain, donc de la baguette, ce que vous voulez, et on va le parer. C'est-à-dire qu'on va venir enlever les bords, justement pour avoir une soupe vraiment de couleur blanche. On va pas jeter les parures, on va les garder pour faire des petits croûtons, justement pour la décoration. Ça apportera un petit peu de couleur, mais surtout de croquant. Les croûtons, je les mets de côté, on verra tout à l'heure. Et là, je vais venir couper des petits cubes. On fait ça grossier, on fait ça vraiment grossier puisque tout ça va aller être imbibé dans le lait. Voilà, le but c'est vraiment d'imbiber nos morceaux de pain dans le lait. Le tout sera ensuite mixé. On va laisser imbiber le pain dans le lait quelques minutes. Pour l'instant, on va prendre 2 gousses d'ail qu'on va bien sûr dégermer. On peut les mettre directement ici. Si parmi vous, il y en a qui n'aiment pas trop le goût amer de l'ail, n'hésitez pas à blanchir votre ail, c'est une petite astuce. Donc vous mettez votre ail dans de l'eau froide, départ au froid, et vous montez en ébullition. Une fois que l'eau est en ébullition, vous retirez la gousse d'ail et vous répétez l'opération 3 fois et vous verrez, votre ail aura vraiment plus ce goût amer. Et voilà, et là on a quasiment fini la recette. On a fait plus de 50% du travail, maintenant il ne reste plus qu'à mixer le tout. Donc je verse tout ça dans mon bol, dans mon mixeur. Avec les amandes, du poivre et du sel. On verra tout à l'heure s'il faut rectifier l'assaisonnement, on en rajoutera. Là on est parti sur 10 minutes, 10 à 15 minutes, je vais adapter, je verrai comment ça se passe. Allez, c'est parti. « 10 minutes impeccable. Ça fait 10 minutes que ma soupe tourne. Je vais la goûter. Alors au niveau de la texture, on est sur quelque chose d'assez liquide, hein, comme un gazpacho. On sent bien l'ail. On a le côté de l'amande qui est assez doux, qui est velouté. C'est bien mixé, c'est onctueux. Je dirais peut-être qu'il manque une petite pointe de sel. Allez. Et là, franchement, on est pas mal. On va quand même le passer au chinois histoire de le filtrer. Pour moi ça me va, le goût, la consistance, donc je vais le réserver au frais, donc j'oublie pas de le filmer. Pendant que ma soupe refroidit tranquillement au frigo ou même au congélateur, hein, si vous êtes pressé vous pouvez la mettre un quart d'heure au congélateur. Nous on va couper des petits dés de pain avec justement les parures du pain que vous avez utilisé tout à l'heure et qu'on va faire revenir dans une poêle bien chaude avec de l'huile d'olive, juste les faire dorer pour apporter un petit peu de croustillant. Et c'est ça qui va justement contrebalancer un petit peu l'onctuosité de la soupe. Voilà, on va juste les faire colorer environ 2-3 minutes. Une fois qu'ils sont bien croustillants, on peut les enlever. Et voilà, on va passer au dressage. Donc je récupère ma soupe qui est bien fraîche. Alors comme je disais tout à l'heure, si vous voulez un petit peu plus de consistance, le côté un peu plus onctueux, vous pouvez rajouter de la mie de pain. Si vous voulez justement que ce soit plus liquide, vous remettez un petit peu de lait. On a vraiment quelque chose d'assez liquide, mais on est vraiment proche du gazpacho. Voilà. Moi je sais que j'aime bien les soupes liquides, un peu onctueuses. Voilà. Allez, un petit peu d'huile d'olive, quelques croûtons. Et voilà. C'est terminé. Le moment tant attendu est arrivé, la dégustation. En tout cas, c'est joli. C'est vraiment super bon, avec les croûtons qui rapportent un peu de croquant. Ça sent l'ail, et moi c'est ce que j'aime. Alors, pour ceux qui la trouvent un petit peu liquide, c'est vrai, on aurait pu mettre un petit peu plus de mie de pain. Mais franchement, c'est vraiment délicieux. Au niveau de l'assaisonnement, on est parfait. Et les croûtons avec l'huile d'olive, là, c'est vraiment génial. Voilà, donc après à vous de travailler l'assaisonnement. Si vous voulez quelque chose de plus consistant, mettez plus de mie de pain. Si vous voulez quelque chose de plus liquide, mettez un petit peu moins. Ouh là là. Je me perds dans mes mots. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. N'hésitez pas à partager la recette et à lâcher un petit pouce bleu. Je compte sur vous.